Gloire à Jésus-Christ, que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce et la faveur te soient accordées en ce jour bien-aimé. Toi, tu te connais en moi. Que Dieu te localise vraiment et te bénisse à tous égards dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes contents, nous sommes heureux de nous retrouver ce jour encore au pied du Seigneur pour recevoir enseignement, instruction de sa part, qui bénisse dans ces instants, qui soit en nos partages, qui nous donne de comprendre le meilleur de toi, de lui, de recevoir le meilleur de lui dans le nom de Jésus. Nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous voulons lui dire merci parce qu'il nous donne vraiment de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir sa parole, qui bénisse dans ces instants et qui soit avec nous au nom de Jésus. Après donc les armes et les stratégies du diable, aujourd'hui nous commençons donc l'enseignement sur les armes et les stratégies du chrétien. Alléluia. Et comme je l'ai dit pour le diable, ces armes ne sont pas des armes physiques, ce n'est pas des armes à feu, ce n'est pas des armes blanches, ce n'est pas des grenades, ce n'est pas des lacrymogènes, ce n'est pas des bombes, c'est des armes spirituelles qui jouent avec notre esprit. Ainsi aussi les armes spirituelles que nous avons, nous, en tant que chrétiens, les armes que Dieu met à notre disposition sont aussi des armes spirituelles. Alléluia. Et il y a l'armure que Dieu a prévue pour nous, l'armure dont parle Paul dans le livre d'Éphésiens 6, que nous allons lire tout à l'heure. Mais ce que vous devez savoir, c'est que dans l'armure, il y a les armes défensives et il y a les armes offensives. Alléluia. Et dans le livre d'Éphésiens 6, versets 14 à 20 que je vais lire, il est dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Alléluia. Donc ici, vous savez, Paul nous a déjà dit dans le livre de 2 Corinthiens que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et ici, il donne une armure du chrétien et que nous allons vraiment décortiquer pour comprendre un peu chaque armure, quel est son rôle, comment nous devons comprendre cela. Amen. Et donc, dans ce texte de Éphésiens 6, je vais commencer par la vérité pour ceinture. Vous savez, la ceinture fait partie de l'équipement militaire. Cette ceinture-là, elle est généralement de cuir garnie de plaques en métal et servait donc à maintenir l'épée du soldat. Donc, comme on le dit, la ceinture, c'est au rein en réalité, n'est-ce pas? C'est un peu comme aujourd'hui, vous voyez un peu les policiers, ils ont une ceinture à leur rein et sur cette ceinture-là se trouve un fourreau où ils mettent leur arme à feu. Cette ceinture aussi, et elle fait partie de l'armure des militaires dans l'ancien temps. Et il y avait un fourreau qui était donc accroché à cette ceinture-là et ils mettaient leur épée dedans. Alléluia. Donc cette ceinture est pour les chrétiens la vérité. C'est ce que Paul nous dit. Il dit la vérité pour ceinture. Il dit ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Alléluia. Donc, la vérité doit être au partage du chrétien. La première arme, c'est qu'il faut être quelqu'un qui dit la vérité. Amen. Pourquoi? Parce que le diable même que tu combats là, la Bible dit que il est le père du mensonge, il est menteur depuis le commencement. Alléluia. Donc,
la vérité doit être dans notre bouche. En parlant de la vérité, donc, on note aussi qu'il y a une succession logique dans l'évangile de Jean. Quand on lisait dans Jean 8, vous allez voir que Jésus dit comme ça, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans Jean 14, il dira, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et dans Jean 16, il parlera de l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Donc le chrétien est exhorté à prendre la ceinture de la vérité pour déjouer les mensonges du diable. Amen. Donc, s'il étudie et saisit la vérité de Dieu exposée dans la Bible, il sera peu enclin à être séduit par les mensonges du diable. Alléluia. Qu'est-ce que nous voulons dire ici? Nous voulons dire que la vérité elle-même, c'est la parole de Dieu. La vérité, c'est la parole de Dieu. Donc, pour que tu puisses marcher dans la vérité, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la maîtriser. Donc, on t'exhorte ici à étudier la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu, à maîtriser la parole de Dieu et à voir la parole de Dieu au bout même de tes lèvres afin d'en faire usage. Alléluia. Que le mensonge ne soit point nommé dans ta vie et que le diable ne te distrait point avec ses mensonges, avec ses fausses doctrines. Parce que quand tu as la vérité pour ceinture, alors tu as la force. Vous savez, au rein là, les reins, c'est là-bas se trouve la force de l'homme et c'est là-bas on met la ceinture, n'est-ce pas? C'est pour équilibrer la force de l'homme. Quand tu portes un vêtement et puis tu mets une ceinture là-dessus, ce vêtement-là ne peut pas se détacher facilement. Amen. Donc la force de l'homme se trouvant au rein, c'est là où on met la ceinture et cette ceinture-là, c'est la vérité. Nous devons connaître la parole de Dieu. Elle constitue donc une force inébranlable pour le chrétien. La deuxième armure à laquelle Paul fait allusion ici, il dit revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Donc la cuirasse de la justice. La cuirasse est une arme défensive recouvrant donc le buste, n'est-ce pas? Voilà. On peut appeler ça aujourd'hui les gilets à balles, n'est-ce pas? C'est ça, la cuirasse. Et elle aussi fait de peau, elle aussi fait de métal à l'époque. Alléluia. Donc, la cuirasse est une arme protectrice. Elle protège et protège les membres importants de l'homme, plus particulièrement donc le cœur, les poumons et autres, tout ça là. Donc, quand Paul dit que la cuirasse de la justice à laquelle il fait allusion ici, hein, c'est ce que nous confère notre position dans le Seigneur. Voilà. Nous sommes justifiés par le Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est parce que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous, sagesse, justice et sanctification et rédemption. Donc, pour vous montrer que non, la justice à laquelle nous faisons allusion ici, c'est notre position. Nous avons été justifiés par Jésus-Christ qui a pris notre place à la croix de Golgotha, qui est mort à notre place. Nous méritions cette mort, mais il est venu prendre notre place et nous a justifiés et son sang nous a véritablement sanctifiés et nous sommes désormais purs devant la face de Dieu. Alléluia. Donc, nous devons véritablement comprendre cela. Et parce que nous sommes justifiés, alors cette position-là, nous ne devons pas nous contenter seulement de ça en tant que chrétiens. Alléluia. Mais nous devons traduire ça chaque jour dans notre vie quotidienne. Par notre marche, nous devons mener une vie de justice. Alléluia. Or, la parole de Dieu est juste. Donc, on revient encore à la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu et vivre cette parole de Dieu. N'est-ce pas? Et dans la première armure qui était donc la vérité, ça il fallait simplement la connaître. Mais ici, la justice, c'est qu'il faut mener, il faut pratiquer véritablement cette parole-là. Il faut pouvoir la maîtriser, il faut pouvoir la pratiquer, c'est ça. Il faut donc vivre la parole de Dieu. Dans notre quotidien, dans notre manière de faire et d'être, nous devons être justes. Le mensonge n'est plus en nous, la vérité est en nous. Mais nous devons, dans notre manière d'être et de faire, être des enfants qui prouvent, qui montrent
que là qui sont justifiés par le Seigneur. Donc la parole de Dieu, etc. La troisième armure, c'est les chaussures. Les chaussures que donnent les ailes de l'évangile. Amen. Vous savez, dans la tenue ou dans l'armure d'un soldat, les chaussures sont très importantes parce que les chaussures protègent le soldat et protègent ses pieds contre certains dangers. Parce que vous voyez, le soldat, il va dans la brousse, il va dans les marécages, etc. Un serpent peut le piquer, un scorpion peut le piquer, etc., etc. Donc, il a des chaussures très solides qui protègent aussi les pieds. Alléluia. Et ici, Paul dit quoi? Il dit ces chaussures-là, c'est le zèle de l'évangile. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des enfants nés de nouveau, nous devons être capables de proclamer l'évangile de Jésus-Christ. Nous devons déclarer l'évangile de Jésus. Or, l'évangile de Jésus, c'est la bonne nouvelle. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous devons annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Nous devons donc annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Et c'est ça, les chaussures que nous devons avoir à nos pieds. Pourquoi il compare le zèle de l'évangile, l'évangélisation aux chaussures? Parce que celui qui évangélise est en mouvement. Jésus a dit, allez partout. Nous devons aller partout. Et celui qui va partout, il est en mouvement, il marche. Alléluia. Et quand tu marches, alors tu proclames l'évangile. C'est quoi? Il fait allusion ici aux chaussures. N'est-ce pas? Pour montrer que nous devons sortir, nous devons aller dans les rues, nous devons aller dans les carrefours, dans les marchés, dans les lieux publics pour proclamer, pour déclarer l'évangile. Et nous devons avoir vraiment ce zèle-là en nous. Nous ne devons pas être timides, mais nous devons avoir le zèle de proclamer l'évangile de Jésus. Alléluia. Alléluia. Et donc, il y a d'autres armes dont je vais parler. On va parler du bouclier de la foi, du casque du salut, etc., etc. Mais ça, nous allons le voir dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir suivi. Que Dieu te bénisse et porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine au nom de Jésus-Christ. Amen.